Aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions et en même temps, voilà, il y a du sentiment de satisfaction parce que là, on a passé les 15 derniers jours, c'était très compliqué pour les finitions. Et après, quand on se donne une date d'ouverture avec les réservations qui sont déjà prises, il faut ouvrir. Donc, voilà. Donc on a eu beaucoup de stress là, pendant les 2 dernières semaines. Et là, voilà, maintenant, ça va beaucoup mieux. On est très heureux qu'on ait pu hier soir montrer le lieu déjà, recevoir les artistes. Et puis voilà, aujourd'hui c'est parti quoi. Donc aujourd'hui il y a la partie bistrot qui a ouvert, la fondation également. Le restaurant gastronomique ouvrira un tout petit peu plus tard. Voilà, on ouvre en plusieurs étapes. Donc là, hier soir, il y avait les premières chambres qui ont ouvert. Donc l'hôtel était ouvert hier soir. Aujourd'hui, c'est le restaurant plutôt Esprit Bistrot. Donc qui ouvre là sur la terrasse extérieure, la terrasse intérieure. Voilà. Et donc là, à partir de demain, c'est ouvert 7 jours sur 7 non-stop. Et le restaurant gastronomique, il ouvre le 6 avec deux dates, un soft opening avant. Donc on a un mariage le 2 et un repas qui réunit des gourmets du monde entier le 3. Voilà. Une inauguration aussi qui aura lieu plus à la rentrée, c'est ça? L'inauguration aura lieu en septembre dans la mesure où il y a quand même des restrictions sanitaires à respecter en nombre de personnes qu'on peut accueillir. Donc je pense que là aujourd'hui, on a ouvert un peu effectivement en fonction des dates de fin des travaux, mais aussi de la fin du confinement. Donc tout ça, ça a compliqué la période. Donc je pense qu'en septembre, on sera beaucoup plus à l'aise pour recevoir d'abord faire une inauguration sur plusieurs jours, notamment d'abord les Montpelliérains et puis après une inauguration plus officielle. Vous êtes dans un lieu qui est assez exceptionnel, même unique à Montpellier, avec 900 ans d'histoire derrière vous. C'est une certaine forme de responsabilité. La plus grosse responsabilité, c'était de faire revivre ce bâtiment qui était en train de se délabrer complètement et qui était dans un état assez déplorable. Et donc voilà, je crois qu'aujourd'hui l'idée c'est de faire renaître ce bâtiment. C'est là une renaissance d'un petit palais du XVIIe qui reprend un peu sa vie, donc avec la possibilité effectivement de recevoir des clients de Montpellier, des clients de toute la France, de toute l'Europe, du monde entier, quoi. Voilà, c'est une fierté de redonner vie à ce bâtiment. C'était important de remettre l'art au centre du projet parce qu'en fait, voilà, l'art à Montpellier est très présent. Ces bâtiments historiques ils sont merveilleux. Tous les bâtiments avec les petites cours intérieures, tout ça, voilà, c'est bien de faire comprendre aux gens que Montpellier existe aussi par son histoire, par son passé, donc un passé quand même qui est glorieux, qui est avec des très beaux bâtiments. Donc une place de la Canourgue historique, c'est la plus ancienne place de Montpellier, une place merveilleuse. Voilà, je pense que c'était bien pour nous d'intégrer l'art, parce que l'art, je pense que c'est la continuité de ce qu'a vécu déjà ce bâtiment. Voilà. Et aujourd'hui, avec l'art contemporain, qui se mêle avec l'art historique qu'on retrouve dans le lieu, je crois que ça fait un beau mix. Ouais. Donc on se trouve au sein de la Fondation GGL Evenis pour l'art contemporain, dans l'espace d'exposition temporaire qui va proposer 2 expositions par an. Donc nous commençons avec l'immense Jim Dine qui nous a fait également l'un des plafonds, l'une des œuvres pérennes que vous trouvez dès le porche d'entrée. Donc un immense artiste américain, légende vivante, avec notamment son motif très récurrent et très connu du cœur, sa signature, mais vous aurez l'occasion de découvrir le reste de son œuvre puisqu'on a des œuvres de 1974 à 2021 que vous pourrez donc découvrir jusqu'en décembre. Et donc cette partie, cette fondation d'art contemporain, donc l'espace d'exposition temporaire est ouvert dès aujourd'hui, le 26 juin, et ce tous les jours de 10h à 12h30, 14h, 18h30, sauf le dimanche et le lundi, le jour de fermeture. Et dès le 15 juillet, vous pourrez donc avec moi réaliser des visites guidées, donc en réservant un créneau pour voir le reste des œuvres pérennes qui se situent dans les espaces hôtels et restaurants. Vous avez déjà beaucoup de réservations, beaucoup de demandes? Oui, il y a beaucoup de demandes de réservation. Il faut savoir que ce lieu,
essentiellement aussi imaginé pour toute une clientèle internationale qui allait arriver. Donc la clientèle internationale, il va falloir encore quelques mois pour la voir arriver avec les restrictions dues à la pandémie. Donc, mais aujourd'hui, il y a des clients, effectivement, des pays limitrophes d'Europe qui sont déjà très intéressés par les produits. Les réservations de chambres tombent au fur et à mesure, les réservations de restaurants, n'en parlons pas. Et puis bien sûr les Français qui viennent de toute la métropole pour effectivement pour découvrir ce lieu. Voilà. Donc je pense qu'effectivement pour nous c'est le renouveau du Jardin des Sens et la renaissance aussi en même temps de l'hôtel Richet de Belleval, de ce bâtiment historique et du Jardin des Sens, le restaurant gastronomique, qui va être, je pense, une attraction importante au niveau de la gastronomie et au niveau de la gastronomie mondiale. On va faire quand même, il va y avoir un petit focus là-dessus, quoi. Donc bientôt les 3 étoiles ici à Montpellier, le retour. On me pose toujours la question, je dis les étoiles, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Nous, aujourd'hui, c'est de faire de la qualité, c'est recevoir des clients dans une maison prestigieuse, avec une équipe engagée, avec une proposition culinaire essentiellement basée sur les produits de notre région, d'Occitanie. Voilà, pour nous, c'est ça l'important. Les étoiles, ça viendra après. Aujourd'hui, on ouvre, le Jardin des Sens a fermé depuis 5 ans. Aujourd'hui, on n'a pas d'étoiles. Et le restaurant va être complet, les clients vont être là. Donc, l'avantage de l'étoile, c'est le positionnement du niveau de la qualité. C'est ça qui est intéressant. Et les clients jugeront par eux-mêmes, les inspecteurs du Michelin ils jugeront eux-mêmes. Mais bon, voilà, avec ou sans étoiles, de toute façon, le Jardin des Sens va continuer à exister.